Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Figure incontournable du doublage japonais, Megumi Ogata est connu pour avoir prêté sa voix à certains des personnages les plus marquants de l'animation japonaise. De Shinji Ikari dans Neon Genesis Evangelion à Nagito Komoeda dans Danganronpa 2, récemment interviewé par Shibuya Anime Base à l'occasion de son concert annuel de décembre 2025, l'actrice est revenue avec une grande sincérité sur son parcours, ses doutes et surtout sur le lien profond et humain qu'elle a noué avec le réalisateur Hideki Anno. Depuis ses débuts dans Yu Yu Hakusho, dans le rôle de Minamino, Megumi Ogata s'est spécialisée dans les voix de jeunes garçons, une particularité qui a fait sa renommée, mais qui s'est aussi révélée être un poids immense à porter sur la durée. Après près de 40 ans de carrière, elle explique combien il lui a été difficile de continuer à incarner des adolescents, et en particulier cette figure emblématique qu'est Shinji Ikari. Pour elle, interpréter un garçon de 14 ans ne relevait pas simplement de technique, mais d'un engagement émotionnel total. Ogata confie qu'elle n'a jamais considéré être une actrice particulièrement talentueuse, ce qui l'a poussée à s'accrocher coûte que coûte à cet état d'esprit adolescent. Elle avait le sentiment que si elle lâchait cette part d'elle-même, elle perdrait non seulement sa légitimité professionnelle, mais aussi sa place dans l'industrie du doublage. Pendant longtemps, elle a vécu avec l'idée qu'elle deviendrait inutile si elle cessait de porter avec elle ses émotions brutes et fragiles propres à l'adolescence, convaincue que personne ne pouvait réellement comprendre ce combat intérieur. Cette solitude émotionnelle a pourtant été brisée par une personne. Hideki Anno, le réalisateur d'Evangelion, a été, selon Ogata, le seul à percevoir l'ampleur de ce qu'elle traversait. Un souvenir en particulier reste gravé dans sa mémoire. Après l'enregistrement d'une scène intense où Shinji sauve Rei et Yanami, Megumi Higata s'est littéralement effondré, vidé de toute énergie, incapable de se relever. C'est à ce moment-là qu'Anno est entré dans le studio, s'est assis à côté d'elle, lui a pris la main et lui a adressé des mots qui ont profondément marqué l'actrice. Il l'a remerciée de n'avoir jamais abandonné les sentiments d'un garçon de 14 ans, lui expliquant que c'était précisément grâce à cette fidélité émotionnelle qu'Evangelion avait pu exister tel qu'il est. Pour Ogata, cette reconnaissance a été un tournant. Elle explique que Kano a été le seul à valider sa souffrance et ses efforts, lui faisant réaliser qu'elle pouvait être fière du chemin parcouru et de tout ce qu'elle avait donné à son métier. En repensant à la production d'Evangelion, Megumi Ogata décrit une œuvre née dans une forme de chaos créatif, mais aussi une implication totale de tous les participants. Hideki Anno, selon elle, a toujours abordé ses projets comme des performances vivantes, où chaque enregistrement ressemblait à un moment unique et irrépétable. À l'époque, Evangelion n'était pas simplement une série animée, mais une expérience intense, presque organique pour toutes les personnes impliquées dans sa création. À travers ce témoignage, Megumi Ogata offre un regard rare et touchant sur l'envers du décor du doublage japonais. Elle rappelle que derrière des personnages devenus cultes se cachent des artistes qui donnent bien plus que leur voix, allant parfois jusqu'à puiser dans leurs propres failles pour donner vie à des œuvres